L'affaire Ndiaga Diouf-Barthélémy Diaz était à la une du journal Le Témoin. Le délibéré prend des vacances attendu hier avec impatience et crainte. Le délibéré du procès de Barthélémy Diaz a été prorogé au 21 septembre, c'est-à-dire en pleine vacances hivernales ou en pleine vacances judiciaires, précise le journal. Sud Quotidien revient aussi sur ce renvoi de l'affaire Ndiaga Diouf au 21 septembre. Le calvaire de Barth continue, titre le quotidien. Maître Ousseynou Fall, avocat de la défense, qui dit que le renvoi est une excellente chose. Le maire de Dakar s'est exprimé et dit qu'il prend acte et continue à inviter les populations à se mobiliser pour la démocratie. Sonko, venu en renfort, précise que Barth dirigera Dakar pour les 5 prochaines années. L'info parle aussi de ce renvoi du verdict de l'affaire Ndiaga Diouf. Barth droit dans ses bottes avec les déclarations de l'avocat qui dit que la justice sera rendue à Barthélémy Diaz avant qu'il puisse travailler pour le bonheur des Dakarois. Ousmane Sonko aussi, quoi qu'il fasse, celui qui dirigera le maire de Dakar pour les 5 ans à venir s'appelle Barthélémy Diaz. Nous passons au journal Le Lit quotidien. Après les attaques du leader du PASTEF à l'endroit de la société civile, la réponse salée de celle-ci à l'endroit du leader du PASTEF, et le journal Vox Populi qui aussi parle d'une confrontation que prépare Ousmane Sonko. Nous allons nous mettre en formation de combat et faire face à Benno Bokk Yakaar et à Macky Sall, c'est à retrouver dans le journal Vox Populi. Le mandat évoque la validation de la liste nationale de Benno Bokk Yakaar aux législatives. L'opposition oppose un niet et menace. Le vrai journal parle aussi de politique de la présidentielle 2019 à Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko touché moralement, piégé politiquement. Peur sur la ville de Dakar, c'est le vrai journal qui l'évoque toujours dans la terreur des motos coupe-coupe. Enquête revient sur l'invalidation de la liste de Benno Bokk Yakaar. Sonko joue son va-tout. Le leader du PASTEF qui dit qu'il désormais il n'y a qu'un combat. Benno Bokk Yakaar ne doit pas être sur la ligne de départ. Il appelle à un grand rassemblement dans les jours à venir. Besbi parle des coupures d'électricité qui deviennent récurrentes. Le Senelec a eu chaud. Du fioul lourd fourni Société africaine de raffinage. Les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités vers un retour à la normale. Libération parle d'une affaire nébuleuse autour de 202 milliards de francs CFA concernant la concession de l'exploitation des infrastructures de réparation navale accordées à l'ISNAV International, une affaire qui livre tous les secrets à retrouver dans le journal Libération. L'Observateur parle toujours de l'affaire Gana Gueye. Le directeur de l'UNFP, Stéphane Saint-Raymond, a accordé une entrevue au journal L'Observateur. Gana Gueye a ses raisons selon lui. Nous attendons d'être saisis, on ne refuse personne, mais on interdit à nos adhérents de faire du prosélytisme. D'après lui, d'anciens internationaux alertent sur les menaces qui pèsent sur la carrière de Gana. Une affaire d'adultère évoquée par le journal L'Observateur ce matin. Un homme couche avec la femme d'autrui et provoque une bataille sanglante entre deux villages. C'est à Orkadiéré, dans le nord du Sénégal. Les Échos parlent aussi d'une opération tumultueuse à Thiaroye. Un gang d'agresseurs se rebelle contre la police. Les gangsters ivres attaquent les flics avec des couteaux et du gaz neutralisant. Les agents ripostent et appréhendent 2 des 4 agresseurs. Au poste de police, un gangster essaie d'attaquer les flics, se cogne la tête contre le mur et atterrit à l'hôpital. La coalition Yewwi Askan Wi continue son implosion, toujours selon les Échos. Moussa Tine se désiste à cause de Sonko. Il a écrit une lettre pour renoncer à sa 21e place sur la liste nationale de Yewwi. 4 morts dans un feu de brousse survenu à Podor. C'est le journal Source A qui l'évoque. Mardi macabre, titre-t-il, à Mellar, où un incendie a été occasionné par un court-circuit. Un enfant coincé au milieu des flammes a subi de graves brûlures. Source A revient aussi sur l'histoire de Malick Gakou, éliminé à la dernière présidentielle pour un trop-plein de parrains. Selon l'opposition, la vraie histoire racontée par Source A, la candidature de Malick Gakou à la présidentielle 2019 a été recalée dans un premier temps pour cause de 8888 doublons dénombrés par le Conseil constitutionnel. Quand les 7 sages lui avaient donné une seconde chance pour rectifier le tir, le leader du grand parti était retourné sur les lieux avec 570 doublons. Dans la foulée, le Conseil constitutionnel avait fait à Gakou la remarque selon laquelle il aurait pu le recaler pour un trop-plein de parrains. Et par ces temps qui courent, l'opposition s'arc-boute sur ce commentaire. Un autre membre de l'opposition s'exprime, s'il s'agit de Bougane Gueye Dany, dans le journal La Tribune. Bras de fer avant les législatives, il attaque la liste de Benno et l'arrêté d'Antoine Félix Diome.
Gamsa Bob dépose 2 recours devant le Conseil constitutionnel. Le retrait de Moussa Tine sur les listes de Yewwi Askan Wi est aussi à retrouver dans le journal La Tribune. Sadio Mané, très proche du PSG, c'est le journal Stade qui l'annonce, le joueur de Liverpool pourrait rejoindre le club parisien pour le prochain mercato, club parisien dans lequel se trouve Gana Gueye qui subit actuellement une tempête médiatique. La Fédération française de football demande à Gana de se dédire. Le Sénégalais sommeille de s'exprimer sans délai. Record parle d'un autre Sénégalais, il s'agit de Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, avec un match qui opposera son équipe à celle de Leicester aujourd'hui à 19h. Troisième place comme consolation, s'interroge le journal. Et aussi en Ligue Europa, la finale a été remportée par le club allemand de Francfort qui reconquiert l'Europe. Sur une lampe pour terminer avec la victoire de Sort, détrôné Modulo, Ama et Boignan s'unissent pour des objectifs précis. C'était tout pour cette revue des titres.